C'est pour ça qu'il a été blessé. Mais Pooja ne croit rien de ce que dit Surbi. Pooja demande à Surbi que ta main soit également blessée. Alors dis-moi quelle excuse vas-tu invoquer maintenant? Combien de temps allez-vous continuer à dissimuler les erreurs de Rahul? Je le connais bien. Si quelque chose était arrivé à votre enfant à cause d'une blessure, seriez-vous quand même resté silencieux? Pooja commence à parler à Rahul. Alors Surbi l'arrête. Pooja dit qu'en ce moment, je ne fais que de parler. Mais dès que la puja sera terminée, j'irai parler à Rahul. Nellima s'approche d'eux tous les deux et leur demande de quoi vous parlez. Nellima dit à Surbi que vous n'avez même pas le moindre respect pour vous-même. Hier, Naren avait jeté votre mari hors de sa chambre et aujourd'hui, vous parlez à ces gens. Vous êtes assis avec lui pendant la leçon. Allez, viens avec moi maintenant. Je ne te laisserai pas t'asseoir à côté de ces gens. Pooja dit que vous ne pouvez pas prendre Surbi. Nellima dit que je n'ai pas besoin de votre permission ou de celle de votre mari pour prendre Surbi. Pooja dit que tu ne peux pas prendre Surbi comme ça parce qu'elle veut assister à cette leçon. Supriya est Surabi avec Nellima. C'est une leçon de Dieu. Il n'y a donc rien pour vous ou moi là-dedans. Pooja dit à Surbi que vous devriez assister au cours. Non pas pour vous-même, mais pour votre enfant. Lorsque Guruji arrive, Harish s'excuse à nouveau auprès de Naren pour ses actes. Guruji dit pas de problème. Naren est un enfant. C'est pourquoi des erreurs se produisent. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter autant. Dada dit que cette fois, nous célébrerons Krishna Janmashtami en grande pompe. Pooja voit que tous les gens de la maison sont venus, mais Naren n'est pas venu. Dada dit à Pooja que je peux comprendre ton problème, mais tu devrais penser à Naren. Il s'est passé tellement de choses avec lui. Soudain, il est apparu qu'il n'était pas le fils de Supriya et Harish. Puis il a eu un accident dans lequel il a dû subir une transplantation cardiaque. Après tout cela, vous devriez lui laisser du temps. Et qui peut connaître Naren mieux que vous? J'avais apporté un talisman pour Naren. Attachez-le à la main de Naren. Je serai rassuré que Naren va bien. Quand Pooja se rend dans la chambre de Naren, elle voit que Naren était là. Naren était allé rencontrer Bella. Bella dit que j'ai compris. Tu as dû comprendre maintenant que tu peux manger ce que tu veux, mais ce qu'il y a dans le pahan que j'ai préparé ne ressemble à rien d'autre. Entrez. Je t'attendais depuis si longtemps. Pooja appelle Naren, mais il ne répond pas au téléphone. Dès que Pooja commence à sortir, elle voit que quelqu'un a fermé la porte de la pièce de l'extérieur. Pooja essaie rapidement d'ouvrir la porte. Puis Rahul arrive derrière lui. Le talisman qui était dans la main de Rahul. Naren dit à Bella que je ne suis pas venu ici pour te rencontrer. Donc, je n'entrerai pas. Quel que soit le drame que j'ai créé hier à la maison, nous savons tous les deux très bien de qui il s'agissait. Je ne veux absolument pas que ma femme ou ma famille soient insultées à cause de moi. Tu sais une chose, après aujourd'hui, je ne viendrai plus jamais ici, et je ne mangerai jamais de pahan dans ta main. Bella dit que si vous ne voulez pas manger de pahan, alors qu'êtes-vous venu faire ici? En disant cela, Bella commence à fermer la porte, mais Naren l'arrête. Bella dit que j'ai vu que ton cœur est vraiment très faible. Naren dit que je veux manger du pahan pour la dernière fois. Donne-moi le pahan pour la dernière fois. Fais-moi une dernière faveur. Bella dit que je serai d'accord avec toi, mais en échange de cette faveur, vous devrez payer un certain prix. Naren dit que tu me dis ce que tu veux. Je suis prêt à tout donner. Pooja demande à Rahul de rendre le talisman. Rahul dit que cela ne servira à rien à la personne au poignet de laquelle vous êtes venu attacher ce talisman. Parce que la façon dont Naren se comporte mal ces jours-ci, je ne pense pas que vous puissiez l'améliorer. Naren a dépassé les limites. Avez-vous oublié si vite comment Naren avait jeté Surbi hors de la pièce, même s'il savait que Surbi était enceinte? Pooja dit que si vous étiez si préoccupé par Surbi, pourquoi avez-vous levé la main sur elle? Rahul dit que Surbi vous l'a dit. Vous aussi les femmes, vous ne savez rien à part bavarder. Pooja dit que Surbi me l'a dit. Maintenant, je ne vais pas rester silencieux. Je dirai à tout le monde la vérité sur ce que vous avez fait à Surbi. Rahul dit: penses-tu que je serai effrayé par ta menace? Allez le dire à tout le monde. Mais tu devrais nous quitter tous les deux et te concentrer sur ton mari Naren. Vous savez qu'il est sorti de sa chambre à 5 heures du matin avec une telle hâte, comme s'il avait un travail très important à faire. Vous et moi savons très bien qui il est allé rencontrer. Pooja demande avec colère à Rahul de se taire. Rahul dit que si vous ne croyez pas ce que je dis, allez vous-même au bureau et vérifiez. Naren ne sera pas là. Lorsque Pooja commence à prendre le talisman, Rahul ne le lui donne pas. Pooja essaie d'arracher le talisman de Rahul, ce qui fait que Rahul le repousse. La tête de Pooja heurte le placard et elle tombe.
Bela dit « Je vais te faire pour la dernière fois un tel paan dont tu te souviendras du goût jusqu'à tes derniers instants. » Bela donne à Naren le bordereau de quelqu'un et lui demande de le garder avec elle. Quand vous atteindrez cette feuille, appelez-moi. Je vais vous dire quoi faire ensuite. Naren demande à Bela ce qui est écrit dans ce bordereau. Bela dit de considérer cela comme le prix à payer pour manger votre dernier paan. Quand tu feras ce travail pour moi, je te nourrirai de ton dernier paan. Bela donne à Naren un sac et un bordereau et lui demande de partir. Bela dit que ton envie de manger du paan a fait de toi mon esclave. Maintenant, tu feras tout ce que je te dis de faire. Maintenant, vois ce que je fais de toi. La récitation de Bhagavad Gita commence à la maison. Mais Naren n'y vient pas. Pooja s'inquiète pour Naren. Naren arrête la voiture en chemin et dit que je devrais demander à Bela une fois quoi faire ensuite. Surbhi voit que Rahul était assis dos à l'idole de Kanha. Surbhi dit que cela aurait été mieux si vous n'étiez pas venu. Rahul dit que Pooja vient de me donner les connaissances nécessaires pour devenir un bon mari. Je lui obéissais simplement. Rahul tient avec colère la main de Surbhi et dit qu'hier je t'ai un peu poussé et que tu es allé voir Pooja et que tu t'es plaint de moi. Qu'est-ce qui te fait penser que je vais avoir peur de tes choses? Votre plainte va vous coûter très cher. Naren Bela dit que je suis prêt à accepter tout ce que vous dites. Bela dit à Naren qu'il y a des objets conservés dans le coffre de votre voiture qui vous aideront à vous emmener à destination. Au cours des 2 dernières années, il n'est arrivé que tu ne sois pas avec moi dans la puja. Mais aujourd'hui, je suis seul. Rahul commence à taquiner Pooja en lui montrant le talisman. Guruji récite Bhagavad Gita à toute la famille. Rahul dit que cette puja ne réussira pas à cause de ses actions. Je venais de te donner une leçon. Même après sa chute, son arrogance reste la même. À ce moment-là, Pooja renverse Rahul avec un bâton. Pooja dit qu'il est vrai que les gens disent que les maisons et nous inquiéter pour notre maison. Il faut savoir qu'un petit enfant arrive chez vous. Pooja prend le talisman de Rahul. Quand Pooja commence à partir, Rahul l'arrête à nouveau. Rahul dit que votre talisman ne pourra rien faire. Naren n'est plus entre vos mains. Naren change de vêtements et se rend à l'adresse indiquée par Bela. Naren se rend dans une maison. C'est à ce moment-là que Pooja l'appelle. Pooja demande à Naren « Où es-tu » Naren dit que je suis occupé avec un travail important. Pooja dit quel est le travail que vous ne me dites pas. Naren pense que c'était l'appel de Bela. C'est pourquoi il emprisonne Pooja pendant un moment. Pooja dit « Quel nom prends-tu » Naren dit que je suis en réunion. C'est pourquoi je ne peux pas parler. Pooja dit que je viens te rencontrer au bureau. Naren dit pourquoi devez-vous venir au bureau? Est-ce que tu m'espionnes encore? Pooja dit que je t'apportais le talisman qui a été donné par grand-père. Naren dit que je n'ai pas besoin de talisman. Lorsque Pooja parlait au téléphone, elle a commencé à entendre le bruit de la mosquée. Pooja dit ce que fait Naren sur la route de la mosquée. Je dois arrêter Naren avant qu'il ne prenne une décision qu'il regrettera pour le reste de sa vie. Depuis que les boîtes de laddu sont arrivées à la maison, Naren se comporte étrangement. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Pooja appelle Bela et lui demande ce que tu as mélangé dans le laddu. Pooja dit que je ne veux rien entendre d'autre que la vérité. Bela dit que je dis la vérité. J'avais envoyé ces laddus comme prasad. Comment puis-je faire un tel travail au nom de Dieu? Pooja dit que peu importe vos efforts, je peux aller jusqu'au bout pour sauver mon mari. Quoi qu'il arrive, j'atteindrai le véritable coupable. Une fois que j'aurai trouvé le véritable coupable, je lui infligerai une telle punition dont il se souviendra toute sa vie. Par conséquent, vous devriez être prudent. Naren voit que Bela l'a envoyé chez Parven. Ici, ses parents étaient assis et regardirent la télévision. Naren demande à Bela quoi faire ensuite. Bela voit qu'il y aura un couteau dans le sac que tu as à la main. Vous devez effrayer les parents de Parven, prendre tous ses bijoux et me les apporter après les avoir conservés dans une boîte. C'est tellement de travail. Naren dit que tu as perdu la tête. Vous me demandez de voler. Bela dit que si tel est le cas, même moi, je ne ferai pas de paan pour toi. Maintenant, tu as toujours envie de manger du paan préparé par moi pour le reste de ta vie. Mais vous n'obtiendrez pas de paan. Naren dit de ne pas dire comme ça. Si tu ne me donnes pas ce paan, je deviendrai fou. Je ne vois rien d'autre que ça. Bela dit que si une telle chose arrive, faites seulement ce que je vous demande de faire. Pooja y arrive également en suivant Naren.
Naren met un couteau sous la gorge des parents de Praveen et leur demande d'apporter tous les bijoux conservés dans la maison. Bella dit à son père que tout ce qu'ils t'ont pris au nom de la dot, aujourd'hui, je leur apporte tout. Tout cela était à nous, et on nous l'avait pris par trompe. Ils vous ont laissé mourir. Je ne laisserai pas ces gens en vie. Naren demande aux parents de Praveen de mettre tous les bijoux dans la boîte. Par peur, la mère de Praveen enlève tous les bijoux et les met dans la boîte. Naren appelle Bella et lui dit que j'ai terminé votre travail. Bella dit que le travail n'est pas terminé. Les travaux viennent de commencer. Il faut tellement effrayer ces gens que cela met leur vie en jeu. Effrayer tellement ces gens qu'ils implorent leur vie devant vous. Naren fait exactement ce que Bella demande. C'est à ce moment-là que Pooja arrive. Pooja sonne plusieurs fois, mais personne n'ouvre la porte. La mère de Praveen dit de nous quitter. Je te le jure sur ta femme. Allons-y. Quel mal vous avons-nous fait? S'il vous plaît, épargnez nos vies. Nous ne dirons rien de vous à personne. Après avoir écouté ces gens, Naren les quitte, met tous les bijoux dans le sac et s'enfuit de là. Alors que Naren gardait des bijoux dans la voiture, Pooja le voit. Naren s'était couvert le visage pour que Pooja ne puisse pas le reconnaître. Pooja dit qui est cet homme et que faisait-il chez ces gens.